magnifié, Papa. Sois exalté au nom précieux de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 4:4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir, nous voulons encore recommander nos vies entre les mains de Dieu. La Bible dit que nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous comprenons par ces paroles que la vraie nourriture, celle qui donne la vie et la vie en abondance, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu ne peut demeurer en nous, ne peut nous donner la vie que si nous l'écoutons et si nous la mettons en pratique. Alors bien-aimés, avant de passer à la parole, nous allons demander à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs, d'illuminer nos pensées, d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions être sensibles, afin de cerner, de saisir la grâce, de saisir la pensée particulière qu'il a pour chacun de nous. Élevons nos voix, recommandons nos corps, nos cœurs et demandons à Dieu d'étendre sa main. Nous te louons, Père, nous te magnifions. Seigneur, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors ce soir, nous venons encore te recommander nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin, de la sensibilité. Nous avons besoin de la concentration. Seigneur, par ton Esprit Saint, par sa plénitude, donne-nous d'être concentrés ce soir. Donne-nous, Seigneur, un esprit sensible, Seigneur, afin que nous puissions saisir, Seigneur, ô Père, ta pensée, afin que nous puissions saisir la grâce que tu as réservée pour chacun de nous, Seigneur. Parce que tu ne parles pas à ton peuple en vain. Lorsque tu parles à tes enfants, lorsque tu parles à ton peuple, Seigneur, tu parles pour faire passer un message, tu parles pour donner la vie, tu parles pour avertir, tu parles pour bénir, tu parles pour secourir, tu parles pour guérir, tu parles pour répondre, Seigneur, à nos interrogations, ô Père. Tu parles pour édifier, ô Père. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de la sensibilité ce soir. Nous avons besoin d'avoir un esprit concentré, Seigneur, ô Père. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que rien autour de nous, Seigneur, ne puisse constituer un obstacle, Seigneur, oh Yahweh, quant à l'assimilation, Seigneur, de ta parole ce soir. Nous voulons, oh Père, que nos oreilles soient grandement ouvertes, que notre entendement, Seigneur, soit circonscrit, Seigneur, ce soir, afin que nous puissions, Seigneur, oh Père, recevoir, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh Père, la nourriture, Seigneur, qu'il faut, Seigneur. La nourriture, Seigneur, ô Père, qui est nécessaire, Seigneur, pour notre, Seigneur, épanouissement, Seigneur, ô Père, pour notre édification, Seigneur, pour notre fortification, Père. Sois béni, Papa. Sois magnifié. Sois exalté. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour toi qui es face à ton téléphone et pour nous qui sommes ici présents, je vous invite à acclamer puissamment le Seigneur de gloire. Pendant que j'invite sur cette estrade le pasteur Jephté Mulumba. Merci de le faire et de le faire bien. Je vois la maison, continuez. Le temps que je puisse installer mon micro et mes affaires. Que l'Éternel soit béni pour ce moment. Vous serez bénis. En tout cas, nous pouvons déjà vous garantir que vous serez bénis. Ces temps sont très difficiles. Ne blaguez pas avec ces temps. Ne jouez pas avec ces temps. Quand Dieu vous accorde la grâce, comme tout de suite, d'être connecté, manifestez du sérieux. Recevez l'information qu'il faut. Parce que ce sont ces informations qui vont vous aider demain à bien traverser toutes les zones de turbulence qui s'annoncent. Nous voulons vous garantir que ça n'est pas fini. Coronavirus est là, mais il y a aussi d'autres maux qui peuvent s'abattre sur nous. Chers enfants de Dieu, soyez sages, ne vous laissez pas emporter par quoi que ce soit,
Merci beaucoup, servante de Dieu est là. Que la bonne grâce de Dieu soit sur toi. Mon pasteur m'a dit de tous les jours. Que Dieu te fortifie, que Dieu soit avec toi. Et d'ailleurs, peuple de Dieu, le mois prochain, nous aurons des moments intenses de prière avec notre pasteur. Donc, préparez-vous déjà. Plus nous serons dans la présence de Dieu, plus les coups de la vie, nous ne allons pas vraiment les encaisser tels que le diable va les lancer vers nous. La prière va adoucir ça. Et ça sera de forts moments. Maman est génie de tous les jours. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse Hugues. Que Dieu bénisse la sœur Marceline, qui est toujours fidèle à son poste. Que Dieu bénisse mon pasteur. Mon pasteur Ben Opieras. Ça, c'est un bonheur, c'est une joie pour nous. Vous savez quoi? Mon pasteur avait été affecté quelque part très loin de moi. Mais Dieu, comme il a amour, il l'a ramené à mes côtés. Grande est ma joie, frère. Grande est ma joie. C'est parmi des gens qui savent reposer. Vous voyez des gens dont Paul disait à Philémon là, que Onésime peut maintenant te reposer. Il y a des gens comme ça là, Dieu met des personnes, quand elles sont là à vos côtés, vous ne vous inquiétez pas trop. Vous êtes calme. C'est comme pour que vous puissiez m'avoir chez vous à la maison, nous avons la servante de Dieu, Michel Matolo. Une personne extraordinaire, spéciale. Et comme elle est toujours derrière ses appareils, vous ne pouvez pas le voir, mais un jour je ferai exprès pour qu'elle puisse vous saluer. Parce que c'est grâce à elle que j'arrive chez vous. C'est grâce à elle que je suis en Côte d'Ivoire maintenant. Oh, mon disciple, que Dieu te bénisse. Marthe, ce sont des personnes exceptionnelles. Je ne peux pas parler sans citer leur nom. Marthe. Papa Bruno, sois béni. Vous tous qui êtes connectés en ces moments, je vois des partages. Très bien. Je vois des partages. Vous faites bien de partager ce message. Et comme vous êtes dans des groupes, je ne sais pas comprendre qui a fait ça. Et Divine Rebecca, que l'Éternel te bénisse. On dirait que c'est la première fois que je te vois, Divine Rebecca. Que le Seigneur bénisse Madame Bishop. Vous tous qui êtes connectés, je vois, vous êtes déjà nombreux à être connectés. Que la grâce, waouh! Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vérifie. Il y a eu encore beaucoup d'abonnés. Nous sommes aujourd'hui à 5508 abonnés. Acclamons le Seigneur. 5008 abonnés. Je crois que d'ici la fin de l'année, on va franchir le nombre de 6000. On va aller là-bas. Bien-aimés, aimez notre page. Partagez notre page. Tapez à la cloche de notification. Vous n'allez pas rater nos messages, nos bons moments pour la prière. Vous n'allez pas le rater. Et lorsque vous êtes connectés, ne quittez pas, restez là. Suivez le message. Votre vie en dépend. Et votre manière de vous abonner à notre page nous fait comprendre que vous êtes bénis dans ce que nous sommes en train de faire. Et ça nous motive, ça nous encourage. Pendant le message, vous pouvez manifester votre joie, vous pouvez dire Amen, vous pouvez faire un geste pour qu'on soit connecté et comprendre que nous sommes ensemble. Que Dieu soit béni. Je suis content de vous avoir. C'est un plaisir. Coronavirus est là. Il faut toujours, surtout vous qui êtes en Europe, ne négligez rien. Ne négligez rien. Pas plus tard encore que hier, nous venons de perdre notre frère là-bas, en Angleterre. Ne négligez rien. Utilisez ça. Le masque, ne l'oubliez pas. C'est important d'essuyer les surfaces. Toutes les mesures barrières telles qu'on les a présentées, il faut respecter. Coronavirus existe. Donc il faut faire beaucoup attention. Et les temps sont compliqués comme ça là. Même les païens. J'ai suivi un président européen, je n'ai pas besoin de citer son nom ici. Il a dit dans le média que la bête est là. Si les païens savent comprendre ça comme ça,
À combien plus forte raison, Madame Moulumba Esther, que Dieu te bénisse, toujours fidèle à son poste. Plein de bisous à toi. C'est ça. C'est ça. J'aime ça. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème capital. Donc, tout le message du mois de janvier ici, il faut réécouter ça 2, 3, 4 fois. N'écoutez pas ça une seule fois. Ayez l'habitude de réécouter. Parce que vous allez comprendre que toutes les réalités que nous allons traverser tout au long de l'année, l'Éternel va déjà résoudre ça. Hébreux chapitre 12. Les versets 1 et 2, sinon celui qui nous intéresse, c'est le verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La marche chrétienne, c'est toute une carrière. Alors il y a des futilités, il y a des saletés auxquelles nous devons nous débarrasser, de péchés. Et la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, vous devrez comprendre, vous, que vous êtes des acteurs et que les gens vous observent. Si vous ne jouez pas convenablement votre partition, beaucoup vont être égarés et c'est vous qui serez responsables. La Bible dit courons. En d'autres termes, dépêchons-nous. Courir est différent de marcher. Quand on court, les pas sont à une vitesse plus accélérée que quand on marche. Et la Bible dit, courons comment? Avec persévérance. C'est-à-dire que vous regardez le but, peut-être vous ne voyez pas clair, mais avec la lumière de la parole de Dieu, vous courez déjà. Courez. Dépêchez-vous. Je suis comblé de voir que le prophète Aaron me suit depuis la France. C'est mon oncle chéri. Que l'Éternel te bénisse, mon oncle Aaron, le prophète. Ça, c'est extraordinaire. Alida soit béni. Élodie Mandem. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Courez, mais courez avec persévérance. Dans la carrière qui nous est ouverte. Notre thème, nous l'avons tiré ici. Ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix. Vous pouvez souffrir autre chose, hein? Mais ces choses-là ne vous empêchent pas de courir dans la carrière. Ça peut être la soif, ça peut être le manquement, ça peut être le chômage, ça peut être la stérilité, que toutes ces réalités de la vie ne nous empêchent pas d'avancer, ne nous empêchent pas de courir, ne nous empêchent pas d'aller vers le but. Et la Bible dit, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà ce que Dieu fait. C'est-à-dire qu'après un temps de douleur, après un temps de malheur, après un temps de gémissement, viendra le temps de réjouissance.
Notre thème est celui-ci, avoir le regard sur Jésus-Christ. Waouh! Mais avant d'aller en profondeur, nous parlerons de choses sérieuses ici. Regardons ce que Ésaïe dit au chapitre 51, le verset 1er et 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, ça c'est votre message. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. J'avais expliqué ça avant-hier, que vous ne serez pas bénis si vous n'êtes pas en alliance avec Abraham. Le programme de Dieu de bénir les habitants de la terre s'effectue seulement avec Abraham. C'est pourquoi quand vous regardez dans Deutéronome 8, 1 et dans Deutéronome 8, 18, Deutéronome 8, 1 et Deutéronome 8, 18, vous allez trouver que la bénédiction, la vie, la multiplication que Dieu promet, il avait fait à nos pères. Et quand on parle de nos pères dans la Bible, on voit Abraham, on voit Isaac, on voit Jacob. Alors quand Dieu traitait alliance avec Abraham, il lui avait dit que c'est par Abraham que toutes les nations de la terre vont être bénies. Et il le disait à la descendance d'Abraham et non pas aux descendances d'Abraham. Et ça, c'est ce que vous pouvez comprendre dans Galates chapitre 3, à partir du verset 13e, vous descendez. Vous allez comprendre que cette affaire de notre bénédiction, de notre bien-être, se passe à partir de promesses que Dieu a faites à Abraham. Si vous sortez dans le cadre d'Abraham, c'est fini pour vous. Mais comprenons ceci. Ésaïe a parlé. Moïse a conduit le peuple dans le désert. Mais lorsque vous regardez Paul, écrivant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, Paul va nous révéler que Israël, lorsqu'il était sorti de l'Égypte, dans sa marche vers Canaan, vers tes réalisations, vers tes buts, vers tes objectifs, la Bible dit, il y avait un rocher qui le suivait. C'est Paul maintenant, puisque les Écritures s'interprètent que par elles-mêmes, c'est Paul qui va nous faire comprendre que ce rocher spirituel était Christ. C'est-à-dire que nous sommes, nous, Église, sortis du creux du rocher. Le creux du rocher, c'est le jour où on prenait la lance, on mettait dans les côtes de Jésus. La Bible dit, l'eau et le sang sont sortis. Et c'est là la naissance de l'Église. Acclamons le Seigneur. L'Église est née à Golgotha. Golgotha est la maternité de l'Église. C'est Golgotha qui a vu naître l'Église. Avoir le regard sur Jésus-Christ, c'est pour que nous ne soyons pas emportés et aussi plongés dans la distraction ou par le souci de ce monde. Bien-aimés, le monde a des trucs qui peuvent faire que vous soyez emportés. Vous pouvez facilement vous laisser emporter par des informations. Encore aujourd'hui, tout le monde s'est fait journaliste. Il y en a de vraies et de fausses informations. Et comme quelqu'un me disait hier, Jephthé, écoutons seulement. Que ça soit bonne, que ça soit mauvaise, il paraît qu'on doit seulement écouter. Je lui ai dit, papa, moi je n'écoute pas comme ça. Moi j'ai des oreilles qui ont des filtres.
Je filtre mes informations. Tout le monde n'a pas droit de me dire toutes choses et puis moi je vais gober ça comme ça. Non. Très bien mon pasteur Richard, depuis la France. Bientôt les choses seront bien, nous allons nous retrouver ensemble. Bien-aimés enfants de Dieu, la maternité de l'Église, c'est Golgotha. Et la Bible dit que nous devons toujours avoir le regard sur le rocher d'où nous sommes tirés, là où on a été taillés. Waouh! Et maintenant, quand nous avons le regard là, c'est pour que nous ne soyons pas emportés. Ça, c'est point 1. 2, pour que nous ne soyons pas dans la distraction. 3, pour que nous ne puissions pas nous faire des soucis par rapport à ce qui se passe dans le monde. Votre vrai problème, c'est quoi? Votre vrai problème est que vous voulez vous conformer au monde. Mais le souci de celui qui vous a laissé dans le monde, quand vous lisez dans Jean chapitre 17, sa prière rapport, ou encore la prière sacerdotale, il dit à Dieu, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition. Et après il dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Beaucoup de choses que les païens, les gens qui ne sont pas suffisamment éclairés, ne devraient pas vous effrayer. Nous ne sommes pas pareils. Il y en a ceux qui sont dans les ténèbres, mais d'autres ont été déjà éclairés. Et au niveau de la lumière, toutes les étoiles, comme dit l'apôtre Paul, toutes les étoiles ne brillent pas toutes de la même manière. Il y a quelqu'un qui peut être éclairé maintenant, après 3 minutes, quelqu'un d'autre va être éclairé, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais maintenant, les réactions dans la vie dépendent des informations qu'on a et de la maturité qu'on manifeste. Les gens matures ne vont pas se comporter comme les immatures. Les gens matures, quelqu'un qui est informé, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons les informations sur ça. La Bible nous dit déjà que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des gens qui seront rebelles. La Bible dit qu'il y a des gens qui seront fanfarons, des gens qui seront blasphémateurs, les gens qui aimeront le plaisir plus que Dieu. Et c'est ainsi que vous voyez, il y a des usines et des usines qui fabriquent des jeux. On fabrique des jeux pour divertir les gens, pour que les gens n'aient pas assez de temps pour réfléchir sur ce qui est correct, sur ce qui est raisonnable. Que le Seigneur nous fasse grâce de sortir de toutes ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde s'inquiète de ce qui se passe autour de lui. Mais nous ne devons pas nous inquiéter comme le monde. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous comporter ou encore agir selon la lumière que nous avons de la parole de Dieu. Au milieu des troubles, au milieu de toute agitation, qu'est-ce que la Bible dit? Le Maître a dit dans Jean 14 que vos cœurs ne se troublent point. Au milieu de tout ce que les gens vivent, qu'est-ce que la Bible dit? N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle. C'est-à-dire, notre vision de voir les choses devrait être autre que toute autre vision, la manière dont les gens parlent, la manière dont les gens agissent. Les réactions des gens sont fonction de leur maturité. Ça, c'est une bonne parole. Nous disons ceci. Les réactions des gens sont fonction de leur maturité. L'homme ne posera des actions que conformément à la maturité qu'il manifeste.
Malheureusement, il y a des gens immatures et des enfants de Dieu éclairés marchent aussi dans cette bassesse-là parce qu'ils veulent se conformer. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire avoir le regard sur Jésus? Avoir le regard sur Jésus veut dire être attentionné sur lui. En d'autres termes, donnez toute votre attention sur Jésus. Vous êtes tiré de lui. Vous n'êtes pas venu ici dans ce monde de vous-même. Vous êtes venu au monde parce que vous êtes sorti de lui. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible voudrait que nous puissions avoir le regard sur Jésus-Christ. Le regard sur Jésus-Christ veut dire être attentionné sur sa personne. L'attention, c'est quoi? L'attention, c'est une concentration particulière sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ça, c'est ce que Larousse nous dit. Donc, le dictionnaire nous dit que la concentration, l'attention est une concentration particulière sur quelque chose, une application d'esprit à quelque chose ou à quelqu'un. J'aime bien ça. Une application d'esprit sur quelque chose ou sur quelqu'un. Maintenant, nous disons quoi? Nous disons que l'attention est une concentration que nous devons avoir sur la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ne roulons pas comme si nous étions des électrons libres. Non, nous appartenons à quelqu'un. Et quelqu'un à qui nous appartenons voudrait que notre attention soit fixée sur lui. L'attention, c'est quoi? L'attention, c'est la vigilance. Nous devons être vigilants. Notre vigilance doit aller dans le sens de ce que Dieu nous dit. Et ce que Dieu nous dit est révélé dans sa parole. L'attention, c'est quoi? L'attention, c'est une certaine constance qu'on a vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. La Bible dit que nous devons avoir le regard sur Jésus-Christ, le rocher des âges. Ce rocher dans lequel nous avons été tirés. Alors nous devons être vigilants. Quand une situation nous arrive, ne prenons pas de décisions brutales, à la hâte, sous pression, par rapport à l'émotion. Non. Agissons selon notre maturité spirituelle. N'agissons pas en l'air, agissons selon notre maturité spirituelle. L'attention, c'est quoi? L'attention, c'est la ténacité. Il faut tenir bon. Et nous, nous tenons bon avec Jésus. Aïe, 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 aïe. On tient bon. Les gens autour de nous peuvent se moquer de nous, peuvent nous railler. Il n'y a pas de souci. Mais nous, notre attention est sur le Créateur de choses visibles et invisibles, sur l'ordonnateur de ce qui arrive.
Voilà, Jésus-Christ est l'ordonnateur de tout ce qui arrive. Les choses ne peuvent pas arriver si lui n'a pas ordonné. L'attention, c'est quoi? Parce que nous disons, le regard sur Jésus, c'est avoir son attention sur sa personne. L'attention, c'est quoi? L'attention, c'est la considération. Chers enfants de Dieu, vous êtes venus là parce que Dieu vous veut là. Et nous devons les considérer. Bien-aimés, considérer Dieu consiste à aller vers lui lorsque ça ne va pas. Ne faites pas des choses comme si vous pouvez vous en sortir de vous-même. Non. Détrompez-vous. Lorsque il y a de la considération vis-à-vis de quelqu'un, avant de faire ou de poser n'importe quel acte, on les consulte d'abord. Ou on la consulte d'abord, cette personne-là. Et Dieu, dans des temps comme celui-ci, aimerait que nous puissions les consulter, que nous puissions les considérer. L'attention, c'est quoi? L'attention, c'est manifester son intérêt. Nous devons manifester notre intérêt. Ésaïe dit, nous qui poursuivons la justice, nous qui cherchons l'Éternel, portons le regard sur le rocher. Ne portons pas le regard sur les problèmes. Ne portons pas le regard sur les complications. Ne portons pas le regard sur le discours de gens. Ne portons pas le regard sur telle maladie chronique, héréditaire, j'en sais pas trop. Ne portons pas le regard là-bas. Portons le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Nous sommes sortis de Christ. Nous étions dans l'éternité. Nous sommes en transit sur la terre. Ouais, en transit sur la terre. Un moment, notre mission terrestre finira. Mais avant la fin de cette mission, considérons et regardons aux intérêts de Dieu. Le regard sur Christ, c'est-à-dire que Dieu doit devenir le centre de tes intérêts. Mettons Dieu au centre de tous nos intérêts. Et lorsque Dieu sera au centre de tous nos intérêts, nous allons appliquer notre foi sur lui. L'application de notre foi sur Dieu, c'est notre dévouement. C'est notre déférence. Et si vous comprenez très bien le français, vous comprendrez que la déférence, c'est aussi une attention. Et c'est pourquoi on adore Dieu. Et lorsque ces choses seront bien comprises, la bonne grâce de Dieu sera notre partage. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. Que veut dire porter le regard sur Jésus? Porter le regard sur Jésus veut dire, c'est détourner de toute autre chose pour vous focaliser sur lui. Bien-aimés, généralement,
nous nous concentrons sur ce qui ne nous profite pas. Et nous y passons notre temps, nos énergies sont gaspillées inutilement. Voilà. Porter le regard sur Jésus-Christ ou avoir le regard sur Jésus, c'est se détourner de toutes choses inutiles pour se focaliser sur lui, Jésus. Nous devons nous détourner de toutes les petites douleurs que vous voyez aujourd'hui. Ce sont des petites douleurs. Parce que l'apôtre Paul a dit que la souffrance du temps actuel ne peut être comparée à la gloire à venir. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable veut seulement que toi, tu puisses focaliser ton regard sur ton célibat. Que tu puisses avoir des soucis de ça. Que ta vie tourne autour de ça. Et pourtant, nous avons prêché ici. Nous avons dit qu'il y a possibilité d'utiliser ce qui marche pour faire fonctionner ce qui ne marche pas. Bien-aimés, votre vie n'est pas dans les ténèbres dans tous les domaines. Il y a des domaines quand même où vous êtes éclairés. Il y a des domaines où la lumière de Dieu luit sur vous. Ne restez pas esclaves de choses qui n'ont pas marché. Allez-y au-delà de ce qui n'a pas marché. La main de Dieu sera sur vous. C'est ça, avoir le regard sur Jésus. On réalise, Zwedi, reine ecclésiastique, nous sommes en train de dire ici que vous devrez détourner vos regards de toute forme de douleur, de tout ce qui vous trouble maintenant. Ne donnez pas votre attention à ça. Ça vous distrait. L'attention, le regard doivent être fixés sur Christ. C'est à quoi vous ne voulez pas vous détourner. Très bien, très bien. Très bien, je lui ai dit, très bien, très très bien, j'aime ça. Si vous ne vous détournez pas, les choses, écoutez-moi bien ici, les choses auxquelles vous refuserez de vous détourner feront une pression sur vous. Et la vie deviendra amère. Parce que il y aura trop d'adversité, il y aura trop de complications. Et lorsqu'il y a ces adversités, lorsqu'il y a ces complications, bien aimés dans ces moments-là, c'est foutu pour vous. Non, il est temps de tourner ses regards vers le Christ. La Bible dit, il est le chef, mais aussi le consommateur. Dans cette version ici, on parle de celui qui excite la foi. Bien aimé, quand on a foi, on a confiance. Et quand on a confiance, les choses marchent. Très bien. Porter le regard sur le Christ, c'est lui accorder notre déférence en lui exposant ou présenter notre gratitude, peu importe la situation. Très bien. Parce que le présent nous distrait. Le diable veut que nous détournons nos regards là où il y a la vie et que nous puissions le fixer ailleurs, là où il y a la perdition. Mais au nom de Jésus-Christ, que cela ne vous arrive pas. Ça va s'empirer, mais nous, nos yeux, nous, ça sera toujours vers lui. Comme disait David, je lève mes yeux vers les montagnes. Parce qu'il savait que Dieu
était représenté dans les montagnes. Il dit, c'est là que me viendra le secours. Tournons nos regards vers Christ. Pourquoi devons-nous tourner nos regards vers lui? Nous devons tourner nos regards vers Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la réponse dont vous avez besoin. La réponse à votre fils qui se drogue. La réponse à cette situation que vous n'arrivez pas à gérer vous-même. La réponse, c'est Jésus. Voilà pourquoi, puisque Jésus est la réponse, nous devons tourner nos regards vers lui. À moins qu'on veuille rester dans ce qui nous dérange, dans ce qui nous détruit, dans ce qui nous attriste. Le regard doit être fixé sur Jésus parce que Jésus est la réponse. Les regards doivent être fixés sur Jésus parce que Jésus est notre véritable lumière pour l'obscurité qui nous enveloppe. Tout est noir. Le foyer, c'est noir. La proposition que vous avez eue récemment sur le mariage, c'est dans le noir. Tout est sombre chez vous. Portez le regard sur Jésus. C'est lui la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement le soleil qui éclaire. Ce n'est pas seulement la lampe de chez toi qui éclaire. Mais Jésus est notre lumière. Il éclaire dans l'obscurité, même quand le soleil n'apparaît pas. Les illuminés dans la bonne lumière de Dieu savent que le temple avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et toutes ces 3 parties n'avaient pas la même lumière. Au parvis, c'était le soleil. Dans le lieu très saint, c'était les chandeliers. Et dans le lieu saint des saints, dans le lieu saint, c'était les chandeliers. Dans le lieu saint des saints, c'était la gloire de Dieu. Alors Jésus est l'incarnation de la gloire de Dieu. Nous devons porter nos regards sur lui parce que c'est lui qui peut nous apporter la vraie lumière. Les problèmes sont des ténèbres. Les solutions sont l'image de la lumière que Jésus apporte. Donc facilement ici, vous devrez comprendre qu'il est l'issue face aux problèmes. Vous dites que vous avez des problèmes et quand vous rencontrez les vôtres, vous leur dites que vous ne savez même pas par où commencer. L'issue, la porte de sortie de tous vos problèmes, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons avoir le regard sur. Donc, nous avons intérêt à tourner nos regards vers lui, le Maître, lui qui peut tout pour nous. Voilà pourquoi concentrons-nous sur la personne de Jésus. Bien-aimés, ne suivez pas les tralala aujourd'hui dans le média. Ce qui est malheureux, c'est de constater avec amertume qu'il y a même des hommes de Dieu, entre guillemets, qui sont dans le buzz, qui font des choses dans le buzz. Au lieu d'être concentrés sur la personne de Jésus, ils veulent le nombre de vues, ils veulent qu'il y ait une grande église, qu'il y ait une petite église, qui a fait quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. On peut tout faire, mais si nos regards ne sont pas sur Jésus, nous nous attirerons de vaines gloires. Ça ne nous servira à rien. Il est temps pour nous de nous concentrer dans la communion avec Christ. Cette communion, nous la faisons par la lecture, par l'écoute et par la prière.
Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu communies avec Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu communies avec Dieu. Lorsque tu médites sur la parole de Dieu, tu communies avec Dieu. Et aussi, lorsque tu pries, tu entres en communion avec Dieu. C'est-à-dire que pour toi, tu les considères. Cela voudrait dire, ton attention est sur lui. Quand on est attentionné sur Dieu, les choses marchent autrement. Écoutez, chers enfants de Dieu, je suis content de vous. Votre situation ne changera pas. Et nous disons, ne changera pas si vous demeurez dans les inquiétudes. Et d'ailleurs, depuis que vous vous inquiétez, ça a changé quoi? Depuis que vous pleurez, ça a changé quoi? Depuis que vous avez pris cette décision, je ne partirai plus dans leur église, votre décision là a changé quoi? Au contraire, ça va vous amener des ennuis. Ça risque de vous compliquer l'existence. Personne, comme l'a dit Jésus, ne peut ajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes. Non. Arrêtez de vous inquiéter. Ayons le regard tourné vers Christ. Ayons le regard là-bas. La Bible a dit les concernant que nous devions, c'est-à-dire moi et vous, nous devions nous décharger sur lui. Les choses qui nous compliquent, les yeux doivent être sur lui. Quand vous sentez que c'est lourd chez vous, pourquoi souffrir lorsqu'il y a quelqu'un qui veut recevoir vos poids? Bien-aimés, allons-y nous décharger auprès de lui. Ce message a pour mission vous bâtir, vous rendre plus fort qu'avant, vous rendre plus tenace qu'avant, vous rendre plus déterminé qu'avant, vous rendre avec un focus sur Jésus seul, que sur tout autre individu. Ce message vient pour bâtir votre foi, et non seulement il vient pour bâtir votre foi, ce message a aussi une autre mission, celle d'édifier votre esprit. Vous devez avoir un esprit édifié, un esprit solide par rapport à tout ce tralala autour de vous. Si vous donnez votre attention au Seigneur, à son tour, waouh, à son tour, il vous fera voir sa face. Vous ne pouvez pas regarder au Seigneur et le Seigneur faire semblant. Si votre attention est sur Dieu, lui aussi va s'incliner vers vous. Il va venir vers vous pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre attention à l'Éternel qui fera que l'Éternel puisse à son tour vous accorder sa pleine attention. Dieu, lorsqu'il vous accorde son attention, bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier le remarquera que l'attention de Dieu est sur vous. C'est pourquoi, lorsque Dieu, bien-aimé, vous qui êtes ici dans la salle, mes amis, lorsque Dieu vous accorde son attention, même vous qui nous suivez, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire que vous deveniez ses amis, et tous les amis de Dieu, comme Abraham, sont toujours disciplinés. L'attention de Dieu va faire que nous soyons disciplinés
dans tout ce que nous faisons, nous devons faire preuve de la discipline. Faire preuve de la discipline. Parce que quelqu'un qui ne fait pas preuve de la discipline ne saura pas faire grand-chose. Très bien, très bien, très bien, Bruno. Non seulement bâtir notre foi, mais il vient aussi ce message édifier notre esprit. Celui qui est discipliné ne se déplace pas n'importe comment, surtout quand Dieu parle. Parce que quand Dieu fait de toi déjà le centre de ses intérêts, ses yeux sont sur toi, il faut que toi tu sois discipliné. Vous savez, l'indiscipline spirituelle a coûté Israël 430 ans d'esclavage. Au lieu d'être discipliné, Abraham est allé dormir. Il devrait vigiler, il devrait veiller sur l'offrande qu'il était censé donner à l'Éternel. Bien-aimés, lorsque vous réalisez que l'attention de Dieu est sur vous, devenez sérieux. Parce que Dieu ne conjugue pas avec des personnes qui ne sont pas sérieuses. Dieu conjugue qu'avec des personnes qui sont sérieuses. Pour leur accorder toute son attention. Et nous vous disons, chers enfants de Dieu, vous n'allez pas savourer ce message à un seul écoute. Écoutez ça 2-3 fois. Nous l'avons préparé. Nous sommes en train de vous livrer ça, ce message, mais nous allons encore le réécouter. Nous n'avons jamais prêché ici sans réécouter encore notre message. Nous vivons dans ces choses. Ça fait notre bonheur, ça fait notre joie. Et on comprend tout ce que... Oh Seigneur, que Dieu bénisse mon pasteur Sarah Kalama depuis le Canada. Maman Sarah, Yakana Mboka, c'est une parenthèse. Shalom à toi. Shalom à mon prophète Ézéchiel Moulumba. Que Dieu te bénisse. Merci, mon frère. Très bien. Ne vous déplacez pas. Nous voyons quelquefois dans nos assemblées des gens qui sont venus pour Dieu, mais qui sont des indisciplinés spirituels. Ils sont ça et là. Or, nous parlons de l'attention comme la concentration. Jamais il a fermé les yeux comme pour éviter la distraction. Non, lui, il n'a pas ce temps-là. Lui, il n'a jamais été concentré. Vous ne savez pas lire dans sa vie, pendant le culte là, à quel moment il était connecté. Déjà éparpillé. Et généralement, ces gens-là se disent, on était dans la présence de Dieu. Non, tu es venu passer ton temps. Et Ecclésiaste dit, ne venez pas dans la maison de Dieu pour offrir un sacrifice des insensés. La présence de Dieu se gère. Les gens disciplinés ne se déplacent pas n'importe comment. Ils peuvent se déplacer seulement quand il y a urgence. Mais s'il n'y a pas urgence, il ne veut pas quitter Dieu. Il veut garder ses yeux connectés au Seigneur. Dans Acte 14, j'ai bien lu l'histoire de ces paralytiques. La Bible dit que Paul avait vu qu'il avait la foi pour être guéri. C'est Pierre. Il l'a pris par la main. Il y a des regards qui font quelque chose. Et regarder sur Dieu, nous vous avons expliqué, c'est compter sur lui. Regarder sur Dieu, c'est avoir foi en lui. Regarder sur Dieu, c'est comprendre que lui seul a la réponse. Lui seul est la lumière. Lui seul est la voie de sortie. C'est lui. Ailleurs,
quand vous portez vos yeux, c'est pour seulement empirer votre situation. Vous n'avez pas rencontré des gens dans votre vie, vous lui rencontrez vos problèmes comme ça, vous finissez après lui, vous ouvrez maintenant les rouleaux de son problème. Et vous faites une association de personnes problématiques. Mais Dieu, quand vous posez les problèmes, lui, il vous apporte des solutions et des solutions qui durent, des solutions durables. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous devons apprendre à mettre toute notre attention sur ce que Dieu nous dit à travers de sa parole. Quand la parole de Dieu sort, l'Esprit de Dieu est communiqué. La parole et l'Esprit de Dieu travaillent au même moment pour produire en vous la vie. Vous saisissez ça? La parole et l'Esprit de Dieu travaillent au même moment pour produire en vous la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont vie et esprit. Amen. Et quand vous êtes connectés comme ça, avec la parole de Dieu et son esprit, c'est à ce moment-là que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vont vous apporter le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu se trouve dans sa parole. Voilà pourquoi nous devons avoir le regard sur lui. Ésaïe lui parle du creux d'où on a été tiré. L'église, sa maternité, nous avons dit, la maternité de l'église c'est Golgotha. Là où tu es sorti, continue à croire à ce que Christ a fait. Alors, lorsque son esprit est à l'aise avec notre esprit, en ce moment-là, il va commencer à nous donner le meilleur de Dieu. Et le meilleur de Dieu, nous le recevons au-delà de nos attentes. Le meilleur de Dieu, nous le recevons au-delà de notre imagination. C'est comme pour vous dire, même le véritable projet de votre vie, vous ne l'avez jamais fait. C'est Dieu qui connaît le meilleur. Et il veut nous donner cela en nous livrant sa parole comme ce soir. Et dans sa parole, il y a son esprit qui œuvre pour que vous vous sentiez à l'aise. Lisons notre texte. Hébreux chapitre 12. Le verset 2e. La carrière est ouverte. Nous devons y aller avec persévérance. Nous devons y aller avec courage, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi. Le maître de la foi, le consommateur de la foi, qui l'a conduit à la perfection. C'est-à-dire qu'au top, au degré où vous voulez obtenir, la foi est à sa perfection lorsqu'elle produit pour vous le résultat que vous attendiez. La foi est à la perfection lorsqu'elle produit pour vous le résultat que vous attendiez. Et c'est Jésus qui conduit. Il conduit ça comment? Il conduit votre foi à la perfection par la voie de l'espérance que vous avez. La voie de l'espérance, c'est cette voie-là que Jésus utilise pour conduire votre foi à la perfection. C'est pourquoi la Bible dit que l'espérance ne trompe point. Détournez-vous de toute autre chose et fixez vos regards sur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous fixer nos regards sur lui? Nous fixons nos regards sur lui parce que Jésus-Christ, waouh, ça c'est bien. Ça peut même être le résumé de ce message. Nous fixons nos regards sur lui parce que Jésus-Christ est notre tout. Je vais voir le cœur ici.
J'ai dit que Jésus-Christ est notre tout. Je vais voir le cœur. Je vais voir. Très très bien. Je vais voir le cœur. Jésus-Christ est notre tout. Notre tout veut dire notre tout. Tout veut dire tout. Si vous voulez les détails de tout, c'est ça. Tout signifie tout. Tout, c'est tout. Tout. Jésus-Christ, comme notre tout, il est notre force. Jésus-Christ, comme notre tout, il est notre lumière. Jésus-Christ, comme notre tout, il est notre guérisseur. Jésus-Christ, comme notre tout, il est notre bouclier. Jésus-Christ, comme notre tout, il est tout. Il est tout. En fait, Jésus-Christ, comme notre tout, il est le salut. Il est le sauveur. Et cher enfant de Dieu, il ne nous sauve pas seulement l'âme. Il ne nous sauve pas seulement de l'esprit. Il peut sauver ton entreprise qui va tomber en faillite. Il peut te sauver par rapport à cette maladie. Il peut, bien aimé, le salut est vaste. Ne limitons pas seulement le salut au niveau de la spiritualité. Le salut est vaste. Voilà pourquoi nous, à Sémence de Vie, nous parlons sur le plein salut. De la même manière que votre esprit est sauvé, que votre âme est sauvée, il faut aussi que votre maison soit sauvée. Il faut aussi que vos entreprises soient sauvées. Il faut aussi que vos études soient sauvées. Il ne faut pas que certains domaines de votre vie puissent faire naufrage par rapport à vos attentes. Que Dieu étende sa main, que vous puissiez comprendre ce message. Jésus-Christ, pourquoi devons-nous avoir nos regards sur lui? C'est parce que c'est lui qui est la grâce de Dieu. Écoutez, la Bible nous parle de la grâce de Dieu et du don de la grâce. Jésus-Christ est le don de la grâce de Dieu. Il est notre puissance. Et c'est lui qui nous permet de gagner sur n'importe quel terrain. C'est-à-dire qu'avec Jésus, on ne peut pas échouer. Il est notre tout. Il est notre tout. Il nous permet de prévaloir et de triompher en tout temps parce qu'il est notre tout. Vous allez gagner dans tous les domaines quand vous aurez vos yeux sur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ est l'essence de toute existence. Jésus-Christ est l'essence de toute existence. C'est-à-dire, il en est la source. Alors, vous voulez quoi que Jésus ne pourra pas faire? Dans quel domaine? Étant donné que lui est la source de tout ce que vous vivez. Que ce soit en brousse, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans n'importe quel secteur, Jésus-Christ est la source. Pour finir, après que vous ayez gagné tout ce que nous avons donné comme élément, pourquoi on devrait avoir le regard sur lui? Regardez maintenant ce que David dit dans le psaume 34. C'est très fort. C'est très fort. Oh, je bénis le Seigneur pour vos réactions. Hein? Maman Béa, sois bénie. Vous tous qui réagissez ici, oh, vous mettez la chaleur dans mon cœur. Vous mettez la joie dans mon cœur. Que l'Éternel vous bénisse. Si c'est votre première fois de découvrir notre site, prochainement invitez les amis. Comme ce dimanche ici, à 9h, invite un ami. Dis-lui non. On va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Autour de 10h, il y aura la parole de Dieu.
Et quand la parole de Dieu va sortir, vous pouvez à partir de 10 heures nous suivre. Ça sera encore quelque chose de très fort. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Le psaume 34. Pourquoi devons-nous tourner nos regards vers Jésus? À partir du verset 2e. Je bénirai l'Éternel en tout temps, parce que Jésus est mon tout, l'essence de mon existence. Quand ça marche et quand ça ne marche pas, je les bénis. Il dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. La louange, c'est par rapport à ce que Dieu fait. L'adoration, c'est par rapport à ce que Dieu est. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Malheureux, tourne tes regards vers. Qu'est-ce qui te rend malheureux? Lui, Jésus, est ton tout. Il va résoudre les problèmes. Parce qu'il est l'issue. Parce qu'il est la lumière. Parce qu'il est la solution. Parce qu'il est la réponse. Parce qu'il est le guérisseur. Parce qu'il est le bouclier. Parce que la liste est tellement longue et nous la concluons en disant parce qu'il est votre tout. Maintenant, il dit, exaltez avec moi. Il y en a déjà ici. Je vais voir le cœur. Si vous êtes là pour exalter avec moi, la Bible dit, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Regardez le verset 5e. Il est captivant. Il est très captivant. Mais dans vos versions, c'est le verset 6e. Aïe, aïe, aïe. Je monte dans vos versions au verset qui précède, je ne sais pas c'est lequel, parce que nous n'avons pas la même version. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bien-aimé, on n'est pas encore arrivé. Mon problème, c'est le verset 6e. Chez vous, je ne sais pas si c'est 5 ou 4. Je cherchais l'Éternel dans les jeûnes, dans les prières. N'oubliez pas, nous vous avons prêché ici que le Dieu de la Bible, on le cherche. Et quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 17, la Bible dit il a voulu que les hommes le cherchassent en tâtonnant, quoi qu'il ne soit pas loin d'eux. Mais il veut quand même que les gens le cherchent. Le Dieu de la Bible, on le cherche. Et lorsque nous avons lu Ésaïe chapitre 51, le verset 1er et 2, nous avons vu que vous qui cherchez la justice, vous qui cherchez Dieu, ayez le regard sur le rocher. Maintenant ici, on nous dit, je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. En me répondant, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait peur? L'âge? Par rapport au mariage? La solution, c'est le regard sur Jésus. Qu'est-ce qui t'effraie? Ta frayeur, c'est quoi? Les insultes des gens, lui, il sait honorer, les mépriser. Parce que lui-même, il a été méprisé, abandonné des hommes. Il est assis dans la gloire. Il a goûté au mépris. Et parce qu'il a goûté au mépris, bonne nouvelle pour les mépriser. Il peut vous valoriser. Il peut vous honorer. Demandez à Mardoché, méprisé à la porte. Mais ses ennemis, ses adversaires ne savaient pas que le jour de gloire sonnait pour sa vie. Nous allons nous arrêter au verset 6e. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà pourquoi on doit avoir le regard tourné sur Jésus. Notre attention doit être sur Jésus. Parce que Jésus a déjà comptabilisé le nombre de fois qu'ils vous ont insulté.
Le nombre de fois qu'ils vous ont doigté, indexé, le nombre de fois qu'ils vous ont fait tout ce qu'ils ont pu faire là. La Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, ayant le regard fixé sur Christ, le chef et le consommateur de la foi, la voie par laquelle Dieu passe pour nous conduire à la perfection par rapport à la foi, c'est l'espérance. Et après, il dit, nos visages sont rayonnants de joie. La joie de quoi? La joie de notre future délivrance. La joie de l'exaucement, la joie du salut, la joie des réponses, la joie de la guérison. Parce que lorsqu'on tourne vers lui les visages, la confusion n'est pas notre partage. Et la Bible dit, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Vous qu'on avait humilié, vous qu'on avait rabaissé, vous qu'on n'a pas considéré, qu'on a diminué, qu'on a parlé avec beaucoup de dédain, c'est votre temps où le Seigneur vient rouler l'opprobre de votre honte. La honte ne sera plus votre partage lorsque vous avez le regard tourné vers Jésus-Christ. Marthe, depuis la Côte d'Ivoire, le manteau de la honte doit être ôté pour qu'on vous revêtisse le manteau de la gloire. Votre rayonnement est là. Le temps de votre rayonnement est là. Vous ne pouvez pas compter sur Dieu, mettre toute votre attention sur lui et lui faire semblant, comme s'il ne vous a pas vu. Non, non, il vous a vu. Et votre application d'esprit en ce qui les concerne vous payera. La délivrance est votre partage. L'aisance est votre partage. Et de la même manière que vous allez considérer Dieu, c'est de la même manière que Dieu va aussi vous considérer. Roulez votre opprobre. Ne pleurez plus. Depuis que vous avez pleuré, rien n'a changé. Ne pleurez plus. Tournez les regards. Tourner les regards sur Jésus veut dire compter sur lui. Comptons sur lui. Il est un secours qui n'a jamais manqué lorsqu'on les sollicite. Toute notre sollicitation aura gain de cause. Ne restez pas à l'étroit. Ne vous focalisez pas aux choses qui ne peuvent rien produire. Détournez votre focus de toute forme de distraction. De tous ces gens-là qui n'ont rien, qui ne font rien, mais qui veulent vous embrouiller. Eux-mêmes ont quoi? Nous finissons en disant, notre Dieu paye, et il paye les gens qui ont les regards fixés sur lui. Il leur enlève de la honte. Demandez à Anne, la maman de Samuel. Elle avait expliqué ses problèmes à tout le monde. Et les gens ont trouvé ça un dérangement. Mais elle est allée garder ses regards sur Dieu pour lui dire, qu'est-ce que tu dis toi aussi? Et plus tard, elle nous dira que l'Éternel a relevé sa force. L'Éternel
relève la force de ceux qui ont le regard sur lui. L'Éternel nourrit l'espérance de ceux qui ont le regard tourné vers lui. On est rayonnant de joie. J'ai conclu le message par notre texte. Hébreu, notre texte, la 12. Nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Par quel moyen? Par le moyen de la persévérance, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà la finalité. Mais quand on a les regards, on doit continuer à regarder. C'est là la question de la persévérance. On regarde jusqu'à ce que lui aussi va nous fixer ou va nous accorder sa pleine attention. En ce moment-là, le visage est rayonnant de joie. En vie, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite. Il n'y a pas de couronnement sans sacrifice. Lui aussi, quand c'était compliqué pour lui, Jésus, parce que ça peut être compliqué pour tout le monde. Quand c'était compliqué pour lui, il a levé les yeux vers le Père et lui a posé la question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand tu comptes sur lui, ton visage est rayonnant de joie, il devient ton tout, ta joie, ton bonheur, ta guérison, ta paix, ta consolation. Il devient tout pour tout, parce que c'est lui l'essence de l'existence. En ce moment-là, la honte sera roulée. Que le Seigneur vous bénisse. Yoko, Inès, sois béni. Vous étiez vraiment nombreux, très nombreux à écouter ce message. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prendre un point de prière parce que nous, on a des choses à faire. Nous allons prendre ce point de prière. Mais ce point de prière a deux phases. Nous allons prier que Dieu détourne nos regards de tout ce qui est inutile. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre ton attention dans ce qui est inutile. Il y a quelqu'un ici? Vous qui êtes à la maison, l'homme sérieux, discipliné, prend ce temps-là à cœur. Bien-aimé, il y a des choses qui ne vont pas changer. On a raconté ça aux gens, on a pleuré, on a tout fait pour... On n'a rien changé. Mais maintenant, ici, il y a une possibilité. Que Dieu te détourne le regard des futilités, du mensonge de l'ennemi, des situations qui t'embêtent, qui te dérangent là. Le diable veut que ton attention soit là pour qu'il te donne la direction. Mais toi, refuses. Toi, aie ton attention sur Dieu pour que Dieu te donne sa direction à lui. La Bible dit, il a montré à Israël sa voie, à Jacob sa voie, et Israël a vu ses œuvres. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous voyons ses œuvres.
qu'il te détourne le regard de tout ce qui est saleté, de tout ce qui est inutile, que tu ne sois pas concentré dans ce qui est inutile. Que tu prennes tout ce qui est inutile à la légère. Mais que tu sois plus concentré sur ce qui peut te bâtir, sur ce qui peut te fortifier, sur ce qui peut te donner la vie. Élevons la voix, prions le Seigneur. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Qu'on détourne nos regards de tout ce qui est inutile. Tout ce qui peut nous freiner. Tout ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Tout ce qui peut nous attrister. Éternel, qu'on n'aille pas notre attention sur ça. Qu'on ne soit pas concentré sur des choses inutiles. Nous voulons que notre attention soit sur toi, que nous puissions compter sur toi, que nous puissions attendre de toi le meilleur. Oh Dieu, tu le feras pour nous. Tu le feras pour nous. La Bible dit, Israël a bu l'eau qui sortait d'un rocher, et ce rocher était Christ. Seigneur, nous voulons encore boire auprès de toi. Nous voulons boire. Nous voulons boire. Oui, nos yeux sont dans le creux du rocher, là où était sorti notre bonheur, là où était sorti l'eau et le sang, qui sont images de la vie. Et nous avons le regard sur toi pour vivre. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis mes filles, bénis mes fils, bénis tous ceux-là, les amis, les collègues qui nous ont suivis, et que ta lumière puisse éclairer nos ténèbres. Papa, roule notre honte. On veut rayonner. On veut avoir la clarté de tes rayons. Parce que, Seigneur, nous avons tourné vers toi nos regards. Sois béni, sois honoré, sois exalté au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons de prier, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, Régina. Que Dieu te bénisse, Inès. Prenons rendez-vous. Si vous n'avez pas beaucoup de mégas, à partir de 10h dimanche. Si vous en avez assez, notre culte commence à 9h. Soyez connectés. Si vous pouvez être empêché par quoi que ce soit, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Sémence de Vie. Ou si encore vous voulez voir tout ce que nous avons dans notre page YouTube, ça sera toujours quelque chose de louable et de très bénéfique pour vous. Vous avez votre offrande et vous voulez contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu pour que nous puissions continuer à faire ce qu'on est en train de réaliser. Envoyez votre offrande au 077 38 08 33. Envoyez votre offrande au 077 38 08 33. Si ça ne passe pas là-bas, nous donnons toujours des numéros 077
04 04 48. 077 04 04 48. Si vous donnez votre offrande, ça va aider l'œuvre de Dieu à avancer. Et Dieu a un livre de souvenirs. Il en a deux. Il a un livre de vie et il a aussi un autre livre de souvenirs. Vos offrandes vont être écrites dans le livre de souvenirs de Dieu et le psaume 20 dit que Dieu va se souvenir de ça. Père, nous bénissons toute personne généreuse qui apporte son offrande dans ta maison. C'est pour toi que nous prélevons ces offrandes pour ton œuvre. Donne bénir toutes les personnes qui les feront de bon cœur. Que ta bonne grâce repose sur elles. Merci de bénir ces monstres de vie, de bénir tous ces projets et de nous soutenir par ta droite triomphante. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.